Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais continuer de répondre aux nombreuses questions que j'ai reçues à mon adresse mail. Des questions assez, on va dire, personnelles, hein. Bon, j'ai fait un peu la sélection de questions qui me convenait. Donc voilà, je vais continuer d'y répondre avec autant de sincérité que possible tout en restant voilà objective et franche. Voilà. Donc on reprend là où on s'était arrêté. Alors la question que j'ai reçue était la suivante. Es-tu sportive? Alors je vais répondre sincèrement oui. Bah écoutez, oui, à mon âge, oui, il faut quand même s'entretenir. Je veux dire, hein, j'ai quand même 44 ans, donc il faut quand même hein, un minimum syndical. Hein. À mon âge, j'estime que bon, faut prendre soin de soi. Hein, donc voilà, j'essaye dans la mesure du possible. Hein, enfin, quand, voilà, quand je le sens, quand je me sens, voilà, sachant que j'essaye de le faire 2 fois, grand max 2 fois dans la semaine. J'aime bien tout ce qui est fitness, yoga, pilates, enfin ce genre de choses. En général, je suis un peu les séances qu'on voit sur YouTube, enfin voilà, les séances de fitness qu'on peut trouver sur YouTube. Autrement, j'aime bien aussi les vidéos de workout de... Vous allez rigoler, mais... Ah, enfin, c'est un peu vieux, hein, mais j'aime bien les exercices de Cindy Crawford, hein, la Crawford, là, grande beauté. Vous voyez, moi aussi j'ai une grande beauté. Hein. Et c'est un vrai, hein, c'est pas une mouche, hein, c'est pas une fausse. Hein. Et autrement, je suivais aussi les cours de Claudia Schiffer, les workouts qu'elle avait fait en vidéo, voilà, qu'on peut voir également sur YouTube. Voilà, j'aime beaucoup suivre ces séances de fitness. Qui répond à votre question. Ensuite, pour la suivante. Quel est ton rapport avec les hommes depuis ta séparation? Alors, voilà une question intéressante. Alors, disons que c'est un sujet assez délicat. Alors, messieurs, ne le prenez pas mal. Hein. Sachez que, enfin, je ne veux pas dire ça pour vous dénigrer, hein, non, aucunement, non, je n'ai rien, absolument rien contre vous. Mais honnêtement, hein, je vais donner enfin, je vais être franche, hein, autant l'être, autant possible. Hein. Mais depuis ma séparation, j'avoue que les hommes, enfin pour moi, j'ai tiré un trait. Hein. Je veux dire, pour moi, c'est mort. Hein. Les hommes, ça ne m'intéresse pas dans l'immédiat. Donc voilà, pour l'instant, je préfère prendre du temps pour moi, passer du temps avec mon fils, enfin profiter de voilà, de mon, voilà, le fait d'être à nouveau célibataire. Enfin voilà, peut-être que j'ai signé à nouveau pour un CDI, hein, un célibat à durée indéterminée, hein, qui sait. Enfin voilà, enfin pour l'instant je prends le temps de vivre, enfin sachant que je n'aime pas trop parler de ma vie privée, mais bon, c'est un sujet que je n'aime pas trop aborder, donc voilà, on va en rester là pour cette question. Alors pour la prochaine question, le cap des 40 ans est arrivé, comment le vis-tu? Eh ben disons que je le vis plutôt bien, voilà, Bon, c'est sûr que, voilà, arrivé à cet âge, on est un peu plus posé, un peu plus... Enfin, moi, je me sens personnellement mieux. Enfin, je préférais quand même, voilà, ma vie de... Quand j'avais 30 ans, voilà, je profitais beaucoup plus. Maintenant, je me sens... Voilà, on vieillit, hein, voilà, c'est les choses de la vie. Maintenant, il faut prendre les choses comme elles sont, et puis voilà, il faut accepter de vieillir, et d'accepter que le temps passe, hein, le cap des 40 ans est arrivé, alors maintenant, maintenant il faut le subir, c'est tout, hein, voilà. Que puis-je dire d'autre, hein, je préfère être honnête. Hein. Voilà, ensuite, j'aborde une autre question. Tu comptes déjà 7 abonnés, ça ne te déprime pas? Oh, c'est une question. Ah bah écoutez,
tout ce que je pourrais dire à ça, c'est que bon, déjà, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, hein, ça fait à peu près, on va dire, 2 semaines, enfin, je pense. Et j'en suis déjà à 7 abonnés, donc j'estime que c'est déjà pas mal. Alors voilà, il faut bien commencer un jour. Hein. Je pense que même les plus grands youtubeurs, voilà, ils n'ont pas eu 10 000 abonnés comme ça du jour au lendemain. Hein. Voilà, il faut être réaliste. Hein. Après maintenant, si j'en suis à 7 abonnés, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Enfin, j'en suis déjà heureuse. Enfin, merci à ceux qui regardent mes vidéos, qui se sont abonnés. Enfin voilà, je tiens sincèrement à vous remercier. Ça me touche profondément et que dire, bon, j'espère que d'ici là, ma chaîne évoluera et qu'elle comptera de plus en plus d'abonnés, que vous serez là à me soutenir, et puis voilà, j'espère vous divertir autant que possible, vous partager des choses et que vous serez là pour moi et qu'ensemble, peut-être qu'un jour on formera une merveilleuse communauté et que, enfin voilà, la future communauté des Rasta Rockets, hein, comme je vous appellerai, et puis voilà, on verra bien d'ici là, enfin seul l'avenir nous le dira, hein, voilà. Mais bon, après je suis pas là en train de compter le nombre de mes abonnés, hein, non. Tout le monde, voilà, j'en suis, non. De toute façon, on laisse le temps faire, on verra bien, hein, on verra bien. Voilà. Ensuite, une autre question. Pourquoi tu ne retournes pas dans ton île? Ben écoutez, j'avoue que cette question m'a déjà effleurée, hein. J'avoue que, enfin voilà, autant dire les choses, hein, parce que bon, déjà que j'y suis retournée en vacances, hein, au mois de novembre 2019, hein, j'ai passé 2 mois merveilleux au soleil, paradis, soleil, plage, 35 degrés, enfin voilà, que dire, bikini, bronzé. Autant dire que j'avoue que j'ai mesuré la boulette, hein, que j'ai commise, hein, il y a 7 ans de ça, mon Dieu, je me suis dit, pourquoi tu es partie de cette île? Enfin voilà, évidemment, il y a des moments où je me dis, pourquoi est-ce que tu ne retournes pas vivre à La Réunion? Et voilà, mais après, bon, il y a toujours ce contexte où la vie est excessivement chère, scandaleusement chère, et puis voilà, ça ne me tente pas dans l'immédiat. Enfin, pour l'instant, je suis ici, sachant que la vie métropolitaine me convient, par voilà, le climat qui malheureusement, voilà, c'est quelque chose auquel je m'y ferai jamais, parce que voilà, je n'ai pas d'ennemis, hein, je n'ai pas d'ennemis jusqu'ici, mais pour moi, le froid, c'est vraiment mon pire ennemi, enfin, c'est quelque chose que, j'insupporte. Enfin voilà, je suis une fille des îles, enfin voilà, après, pour revenir à la question, oui, j'avoue que j'y ai pensé. À mon retour à La Réunion, ça m'a quand même effleuré. Enfin, j'ai mesuré la connerie que j'avais faite. Hein. Donc voilà, la connerie est faite. Donc maintenant, j'ai plus qu'à subir, hein, les conséquences. Hein, ma vie métropolitaine, le stress. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, un jour ou l'autre, j'y retournerai. Mais dans l'immédiat, je pourrais pas répondre à cette question. Voilà. Ensuite, pour une autre question, tu sembles très passionné mode, luxe. De qui tires-tu tes inspirations? Alors, je pense que, bon, la réponse est toute faite, hein, là-dessus, sur ce sujet. Je pense que vous savez de qui je vais vous parler, hein, voilà, évidemment, Lydia. Lydia, notre fameuse Lydia Elise Millen, hein, qu'on ne présente plus, la plus grande des tentatrices de YouTube. Hein. Enfin, pour moi, c'est une icône, cette fille. Elle a tout pour elle, elle a tout ce dont je rêve. Cette fille, voilà, je l'admire, je suis en admiration. Lydia, you're so gorgeous. Wow, I love you so much, but I think it's a little dangerous to subscribe to your channel. So, non, tout ça pour dire que oui, j'aime bien Lydia Elise Millen. Je la considère vraiment comme une icône mode. Oui, je la trouve vraiment. Oui, voilà, pour moi, elle représente vraiment une icône de la mode. Enfin voilà. Autrement, j'aime bien aussi. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime bien Victoria Beckham. Enfin voilà, je pense que. Hein,
hein, je vous en ai parlé, hein, de mon amour, hein, pour Victoria Beckham, hein, son style, la mode, enfin tout ça, son talent. Son dernier défilé que j'ai regardé dernièrement, je suis en admiration devant cette femme. J'ai plus de mots, enfin voilà. Big up à Victoria Beckham, que je respecte énormément. Autrement, j'aime bien aussi le style, enfin une autre icône de mode, j'aimais bien aussi Sarah Jessica Parker, j'aime bien aussi Meghan Markle, hein, vous savez, hein, hein, la chanceuse, hein, celle qui a passé la bague au doigt au prince Harry, hein, enfin voilà, donc il fallait quand même avoir quand même, voilà, quand même du bol, hein, pour draguer un prince, hein, y arriver à se maquer avec lui, quoi. Enfin voilà, tout ça pour dire que bon, là, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. Après, j'en ai plein d'autres en tête, mais là, bon, voilà, sur le coup, je pourrais pas vous dire, à part Victoria Beckham, Lydia, évidemment, et puis Meghan Markle, voilà, qui sont quelques exemples de femmes voilà, dont j'admire, enfin voilà, leur style, voilà. Pour en citer plein d'autres. Alors, pourquoi je passe à une autre question. Pourquoi t'es-tu installée dans le Nord? Bonne question. J'avoue que si seulement je le savais, hein, moi-même, je ne pourrais pas vous dire, hein, honnêtement, cette question, en fait, euh, je pourrais répondre de cette façon. Si je suis venue m'installer dans le Nord, c'est qu'au début, j'avais des grandeurs. Je voulais m'installer à Paris, ce qui n'était pas possible. Vous savez, quand on visite un appartement à Paris, une chambre de bonne à 900 € avec au 7e étage, ascenseur, toilette turque. Non, alors on se dit, sauf qui peut, Paris, non, c'était pas possible. Donc voilà, j'avais un peu trop la folie des grandeurs, je pense, pour vouloir m'installer à Paris. Donc j'ai vite atterri, j'ai vite réalisé que c'était pas possible. Donc j'avais des connaissances, hein, sur l'île, hein, notamment. Et puis voilà, qui m'ont conseillé de venir, voilà, pour la facilité de trouver un logement plus rapidement. Donc voilà, je suis venue dans le Nord. Et voilà, le destin a voulu que la Réunionnaise s'installe à Lille, et puis dans le Pas-de-Calais. Voilà, pour ma petite histoire. Enfin, voilà, vous connaissez déjà, hein, ce qui m'est arrivé. Ensuite, je passe ensuite à une dernière question. Qu'aimerais-tu faire avec une grande marque sur YouTube? Quel rêve, que souhaiterais-tu faire réaliser sur YouTube avec une grande marque? Voilà. J'ai mal noté la question. Eh ben, écoutez, pour mon cas personnel, j'avoue que oui, dans l'immédiat, je n'attends pas forcément, voilà, de sollicitations de marques ou autre. Après, voilà, si les marques me contactent pour travailler avec elles ou m'envoient des produits pour que j'en parle, voilà, éventuellement, je pourrais pas dire non, hein, voilà, sinon ce serait hypocrite, hein. Mais dans l'absolu, moi, je suis très branchée mode. Si un jour j'ai une opportunité, j'aimerais bien créer quelque chose dans la mode, enfin les fringues. J'aime vraiment tout ce qui est, voilà, enfin le stylisme en général. J'ai toujours été attirée par voilà, les créations. Sachant que j'ai plein d'idées. Hein, donc voilà, s'il y a une marque qui me voit, n'hésitez pas à me contacter, hein, si vous voulez être mon sponsor, m'aider à réaliser mes projets. Je suis là, hein, donc voilà. J'ai plein d'idées. Voilà, donc voilà pour les questions. Je remercie celles qui m'ont adressé leurs questions par mail. J'ai essayé d'y répondre aussi objectivement que possible. J'espère que ça vous a plu. Et je remercie encore les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Continuez d'être là, de me soutenir. Et j'espère sincèrement ne pas vous décevoir au cours des prochaines vidéos et de ce que je vous partagerai. Enfin voilà. Tout ça, c'est vraiment fait avec amour. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah!